Job pour tous, agence de placement de main-d'œuvre au 40 69 48 92, vous présente Graines de sagesse. Graines de sagesse par Fumilayo Mohamed Dorigo. Identifier les sources du déséquilibre. Reconnaître les signes et l'importance du déséquilibre est une première étape essentielle. Mais pour véritablement se reconstruire, il est crucial de comprendre les causes profondes de ce déséquilibre. Tout déséquilibre dans la vie a une origine. Identifier ces causes vous permettra de cibler vos efforts de reconstruction de manière efficace et durable. Voici 10 causes. 1. Le manque de clarté dans les objectifs. L'une des principales sources du désordre, tant personnel que professionnel, est le manque de clarté dans les objectifs. Lorsque nous ne savons pas clairement ce que nous voulons ou ce que nous devons accomplir, il est facile de se perdre dans des activités qui ne servent pas notre vision à long terme. Si vos objectifs sont vagues ou mal définis, vous risquez de vous disperser et de perdre de vue vos priorités. Sans une vision claire de ce que vous voulez accomplir sur le long terme, vous pouvez vous retrouver à réagir aux situations plutôt qu'à les anticiper, craignant ainsi un désordre constant dans vos activités, car vous aurez l'impression que vous subissez. Mon conseil, faites l'effort d'avoir des objectifs clairs et spécifiques sur le long terme. 2. L'accumulation de tâches et de responsabilités. L'accumulation de tâches, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, peut rapidement devenir accablante. Cette surcharge est souvent le résultat d'une mauvaise gestion du temps. Lorsque tout semble urgent, il devient difficile de déterminer ce qui est réellement important. Cette confusion peut mener à un déséquilibre constant car vous êtes constamment en train de courir après le temps. 3. Les relations toxiques. Entretenir des relations toxiques peut créer un désordre émotionnel et mental qui se répercute sur tous les aspects de notre vie. Les conflits non résolus, que ce soit au travail ou dans la vie personnelle, peuvent créer une tension constante, perturbant votre capacité à rester concentré et serein. Être entouré de personnes négatives ou manipulatrices peut miner votre confiance en vous, votre motivation et votre capacité à prendre des décisions claires, craignant ainsi un déséquilibre. 4. L'encombrement physique et numérique. Le désordre physique est souvent le reflet d'un désordre mental. Un espace encombré, que ce soit votre bureau ou votre maison, peut rendre difficile la concentration et la productivité. D'un autre côté, avec la digitalisation croissante, le désordre numérique est devenu une source majeure de stress. Un espace numérique désordonné peut ralentir votre efficacité, créer un sentiment de surcharge ou vous donner le sentiment que vous n'en faites pas du tout assez. Commencez par mettre de l'ordre en attendant une descente en profondeur. 5. Les émotions refoulées ou mal gérées. Lorsque nous refoulons ou gérons mal nos émotions, cela peut créer un désordre interne qui se manifeste par du stress, de l'anxiété et des comportements contre-productifs. Ne pas exprimer ou traiter des émotions telles que la colère, la tristesse ou la frustration peut mener à des explosions émotionnelles ou à un désordre mental constant. Ne pas savoir comment gérer les émotions négatives peut vous laisser submerger par elles, créant ainsi le déséquilibre. 6. Le manque de limites claires. Ne pas établir de limites claires, que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle, peut entraîner un désordre en permettant aux autres de dicter vos priorités et d'envahir votre espace. Si vous ne savez pas dire non ou définir des limites claires avec les autres, vous risquez d'être constamment sollicité, ce qui crée un désordre dans votre emploi du temps et vos priorités. 7. Les croyances limitantes. Les croyances sur vous-même, sur ce que vous méritez ou sur ce que vous êtes capable d'accomplir peuvent créer un déséquilibre. Par exemple, si vous croyez que vous devez constamment être parfait pour être accepté,
cela peut entraîner une pression excessive et une insatisfaction chronique. Explorez vos croyances limitantes. 8. Les peurs non résolues. La peur de l'échec, du rejet ou de l'inconnu peut vous pousser à des comportements d'évitement ou à rester dans une situation qui ne vous satisfait pas. Ces peurs, si elles ne sont pas confrontées, peuvent créer un décalage entre vos actions et vos désirs véritables. 9. L'incapacité à garder sa bouche fermée. De toutes les causes, c'est la première plus dangereuse et plus destructrice. Parfois, ce qui crée le déséquilibre, ce sont vos paroles. Vous dites ce qu'il ne faut pas, là où il ne faut pas et quand il ne le faut pas. Certaines personnes auraient une vie heureuse si elles ne s'étaient pas empressées pour parler, pour donner leur opinion ou pour juger. Juger les autres, par exemple, vous expose aux mêmes épreuves qu'eux afin de confirmer ou d'infirmer votre jugement. Parfois, vous vous sentez engagé juste parce que vous aviez dit, vous créant ainsi une obligation supplémentaire qui bouleverse toute votre vie pour devenir un déséquilibre. Optez pour la loi du silence et votre vie pourrait aller mieux. 10. L'héritage. Voici la deuxième plus dangereuse cause du déséquilibre. Tous les combats ne sont pas vos combats. Aussi étrange que cela puisse paraître, votre déséquilibre peut être un héritage soigneusement inscrit dans vos gènes. Vous l'avez hérité de vos parents proches ou éloignés. Ainsi, devenez-vous en quelque sorte programmé pour le déséquilibre. C'est d'ailleurs souvent le cas. Voilà pourquoi certains ont du mal à s'en sortir, car arrivé à ce stade, il faut un véritable travail de déconstruction. Observez votre vie. Voyez si vos parents ont connu les mêmes challenges que vous. Si c'est le cas, vous savez à quoi vous attendre. Lesquelles de ces causes sont à l'origine de votre déséquilibre? Notez-les soigneusement. Vous en aurez besoin pour la suite. Comprendre l'origine du déséquilibre dans votre vie est une étape cruciale pour pouvoir le corriger de manière efficace. Cette compréhension vous permettra d'aborder la reconstruction de manière ciblée en travaillant sur les causes sous-jacentes plutôt que sur les symptômes superficiels. Dans les prochains épisodes, nous explorerons des stratégies concrètes pour rééquilibrer votre vie en fonction des causes identifiées. Excellente journée à vous, à demain. C'était Graines de sagesse par Fumilayo Mohamed Dorigo. Pour tous vos apports, commentaires ou questions, veuillez nous contacter sur nos pages YouTube, Facebook et Twitter. Vous pouvez rejoindre la liste de diffusion WhatsApp ou nous contacter au +229 66 422 09 09.